Alain Bérard, très content de vous accueillir dans le cadre du Festival international de la création littéraire. Alors, première question, ce que je vous demandais, c'est de vous présenter. Je m'appelle Alain Bérard, je suis né en 1944 à Saint-Dié-des-Vosges. J'habite un petit village qui s'appelle Mandray. J'ai toujours travaillé comme imprimeur, bûcheron, tout ça. Et puis je me suis lancé dans l'écriture évidemment en l'an 2000. Et j'en suis actuellement, je ne sais même plus le compte des livres que j'ai publiés. Ça doit être 38, 37 dans les eaux là quoi. Vous voyez bien. 37-38 ouvrages, mais avec un point commun, l'imaginaire. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire l'imaginaire, déjà l'imaginaire collectif vosgien, pour commencer. Oui. Puisque je m'inspire beaucoup de nos légendes vosgiennes. Vous voyez, je prends une légende qui me plaît, et puis autour je construis un roman en me servant de la légende. Je me sers aussi énormément de la mythologie, par exemple. Alors comme dans celui-là, le Celui-là, Celte Noir. oui, en fait, le Celte Noir, c'est plus historique, disons. Je ne suis pas tellement servi de la mythologie, disons. J'ai eu des romans comme Le Jouet des Dieux, j'en ai plus. Et là, il s'agit d'un thriller post-apocalyptique. Ah oui, alors ça, là, c'est de la science-fiction. voilà, c'est classé en science-fiction, évidemment, puisque je l'ai situé Ouais. dans l'avenir, Ouais. n'est-ce pas? Mais en fait, c'est un roman qui voudrait provoquer une réflexion sur les changements climatiques et sociologiques. Donc c'est d'actualité, Voilà. c'est un message un peu Un d'actualité. message. Dans la plupart des ouvrages, il y a ce message, on retrouve ce message. Non, ou- plus ou moins, non. Non. Quand je prends des légendes vosgiennes, c'est surtout, oui, c'est, Pour le plaisir de, ouais, puis de c'est, réactualiser les mais gens. c'est pas ça, mais ça s'adresse à la mémoire collective des Vosgiens. Mhm. Hein. Ça, les Vosgiens, ils aiment ça, parce que ça leur rappelle des choses, tout ça, surtout que moi j'ai un don, c'est de décrire des lieux qui sont connus, plus ou moins, avec les paysages, tout ça. Et les gens, il y a même des gens qui m'ont pris mes romans pour En se des, promenant, pour c'est des ça guides de randonnée. C'est ça, voilà. 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 Il y en a même une fois qui m'a reproché un truc, c'est un roman qui s'appelait La Sorcière Rouge. Donc Oui. ça se passait au col des Vagenelles. Et puis autrefois, il y avait un château là, où Oui. je l'avais mis dans le roman, évidemment. Donc il y a des recherches historiques aussi quand même. Alors, Ah oui, on- pas mal, oui. Et combien de temps à peu près pour écrire un ouvrage? Ça dépend comment je suis courageux. Voilà. Ouais. La dernière Mais fois, moi, on avait- j'ai vu des... Bon, il y en a un, une fois, je l'ai écrit en l'espace de 15 jours. Voilà, c'est ça, on j'étais- avait parlé de ça une fois. Ah ensemble, oui. oui. Et je l'ai écrit en vacances en plus, j'étais dans les Alpes. Tous les matins, je me levais, j'avais les marmottes qui m'engueulaient parce qu'évidemment, elles n'aimaient pas que je sois là. Je sortais ma table d'or, mon petit ordinateur portable, et puis j'écrivais tout le matin. Voilà. Et puis l'après-midi, on allait se balader. Je suis rentré de vacances, 15 jours, mon roman était banqué. J'ai envoyé, terminé. Mais alors, écriture le matin. Essentiellement. Essentiellement, oui. Dans la Enfin, nature, non, disons qu'en ce moment, j'écris beaucoup. J'écris 1 heure de temps le matin. Voilà. tu vois, Parce que j'ai plein de choses à m'occuper, évidemment. Oui. Hein. Il faut que je fasse la soupe, les commissions, tout ça, c'est bien. Hein. Bon, voilà. Puis l'après-midi, ma femme est là. Bon, l'après-midi, bien sûr, après dîner, j'aime pas trop bosser. Bon, ce que je fais, je prends un bouquin, je bouquine un peu, puis au bout d'1 heure de temps, j'en ai bon, je monte dans mon bureau. Et puis là, je commence à écrire jusqu'à 5 heures, 6 heures. Ah, ça fait quand même pas mal d'heures de Bah travail oui, par des jour. fois Tous les jours? Tous les jours, pratiquement. Beaucoup de travail de réécriture ou c'est du premier jet? Je fais toujours du premier jet. C'est rare que je... On ne revient pas en arrière. ouais. Si des fois, tu vois, je retourne 2-3 pages, tiens, je vais rajouter ici, je vais supprimer ça, c'est tout. Hein. Voilà. Et est-ce qu'il est possible d'écrire plusieurs histoires, enfin en même temps? En même temps, C'est non. faisable, non, il faut Non. impérativement Non, terminer parce que la quand façon. je suis dans une, tu vois, elle ne me quitte pas. Bien souvent même, tu vois, je vais me coucher, bon, je regarde un bout de télé, puis je regarde même pas la télé, je vois pas ce qui se passe à la télé, j'entends pas. Ouais. Ce qui se passe dans ma tête, ça tourne, je dis, tiens, demain je vais faire ça. Je vais faire ça comme ça. Tu vois. Et puis bien souvent, le lendemain, j'ai oublié ce que je voulais faire. Oui, j'allais dire justement, est-ce que vaut mieux pas se précipiter tout de suite sur un papier pour essayer de... Si ça m'arrivait une fois, je me suis relevé en pleine nuit Oui. pour les noter une idée. Oui. Parce que là, vraiment, Non, j'ai dit, non, celle-là, non. faut pas qu'elle m'échappe. Donc, c'est-à-dire, ça travaille toujours, hein, on est, Un quand peu, on écrit, oui, un on est peu. constamment en Bah oui. ébullition. Ah oui. Sinon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux auditeurs pour les faire, les inciter à lire cette grosse production 30, ils ne sont pas tous disponibles. Ils sont pas tous disponibles. Déjà, il y en a plein qui sont épuisés, Oui. évidemment. Oui. Il faut lire les derniers, parce que je pars du principe qu'en vieillissant, on est comme le bon vin, Mhm. on s'améliore. Donc voilà. Puis c'est une passion qui est récente finalement, parce que 2002, c'est pas si... Ouais, depuis l'an 2000, oui. Oui. Parce qu'avant, Des je faisais nouvelles. des petits concours littéraires, tu Oui. vois. Donc des nouvelles, des poésies, des trucs comme ça. À savoir que j'ai quand même eu en nouvelles et en poésie une centaine de premiers prix, Ah oui, oui. hein, quand même. Ah oui.
J'ai chez moi des albums qui sont remplis de diplômes et compagnie. Ça vaut rien, mais enfin, je les garde, quoi. Et puis alors, il s'est passé, je crois, c'est en 2000, c'est 2014, c'est ça? De quoi, hein? Le lauréat du récit fantasy, Ouais, c'était pas l'année dernière, c'est il y a 2 ans. il y a 2 ans. Mm. Fantasy Connaissance. Édition, Olivier Là, Luzetti. j'ai fait connaissance d'Olivier, la maison d'édition, là, quoi. Merci. Je ne regrette pas trop, il est sympathique, Olivier. Ah oui, bien sûr. Très sympathique. Ouais.